Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va pas parler Formule 1, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de Formule 2 et de cette saison 2024 un petit peu particulière. Et pour en parler, je vais accueillir sur le podcast Clémence, alias Premier Virage sur les réseaux sociaux, qui suit la Formule 2 et qui crée du contenu sur la Formule 1 et sur la Formule 2. Bon épisode. Hello Clémence, comment vas-tu ? Hello, ça va et toi? Merci de me recevoir. Ça va super. J'ai fait cet épisode où j'invite Clémence. Alors déjà c'est Clémence alias Premier Virage pour ceux qui la connaissent sur les réseaux sociaux et ceux qui vont la chercher sur les réseaux sociaux. En fait je te suis depuis un petit moment, je crois, sur les réseaux sociaux maintenant. Ça fait un bail, je crois que j'ai dû te connaître sur TikTok à la base. Avant Instagram. Il me semble que ça s'est fait comme ça à la base. Et ce que j'ai aimé dans le profil de Clémence, c'est qu'elle suit la F2 et elle part de la F2 et il n'y en a pas beaucoup sur les réseaux qui le font. C'est vrai que honnêtement, des gens qui parlent de F2, c'est plutôt rare, hein. Ouais, c'est vrai que c'est moins répandu que d'autres catégories, ça c'est clair. Ouais, alors surtout sur Twitter, il y en a quelques-uns, dont ceux que tu as parlé une fois sur tes réseaux. Mais c'est vrai que sur TikTok et Instagram, il n'y en a pas beaucoup. Et comme moi, j'ai découvert la F2 cette année, du coup, j'avais une personne qui suivait la F2, donc je me suis retrouvée comme ça par rapport à toi. Et pourquoi je parle de F2 ? Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé... j'ai un peu précisé dans l'intro, mais aujourd'hui, on va pas parler de F1, on va parler de Formule 2. Parce que du coup, moi, comme j'ai dit, j'ai découvert cette discipline cette année. Je suis une petite nouvelle dans le monde de la Formule 2. et j'ai vu que ça faisait beaucoup parler cette saison 2024, donc je me suis dit que c'était le meilleur moment d'en parler et d'en parler avec toi, du coup, sur le podcast pour en débriefer un petit peu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser 3 petites questions, ce que j'appelle le portrait F1, F2. En l'occurrence, toi, c'est plus la F2 pour cet épisode. Je vais te poser 3 petites questions pour que les personnes qui regardent ou qui écoutent puissent te découvrir par rapport à la F2. Ma première question, c'est comment as-tu découvert la Formule 2 ? Et si c'est en lien avec la F1, tu peux dire la F1 aussi, comme tu veux. Ouais, bah alors c'est en lien avec la F1, mais j'ai regardé après que j'ai commencé la F1. La F1, moi j'ai commencé en 2020. Pas du tout de rapport avec DTS, juste j'ai toujours eu une vie, on va dire, très à 100 à l'heure. Et en 2020, il n'y a plus rien à faire. Oui. Moi, je connaissais de loin et je me dis, tiens, si je regardais. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Et la F2, j'ai commencé, on va dire, à jeter en 2021 ou 2022, je sais plus trop. Et je suis vraiment assidûment depuis vraiment l'année dernière, peut-être un peu avant, mais ouais. Ok, ouais, donc ça fait déjà quelques années. Mais alors, t'as suivi parce que t'avais vu... Comment tu t'as fait le rapprochement entre... qu'est-ce qui t'a fait aller voir la F2, sachant que tu regardais la F1 à la base ? C'est vrai que moi déjà, ce que j'aime beaucoup dans ces sports-là, c'est tout ce qui est stratégie, tout comment on pense, tout derrière. Donc forcément, je me disais, ok, comment le talent arrive déjà en F1 ? Donc je me suis mise à regarder la F2. Je jette déjà d'autres catégories juniors et quoi qu'il arrive, je regarde les actualités sur les réseaux. Mais la F2, vraiment, ça m'intéressait beaucoup parce que on va dire, c'est la dernière marche avant la F1. Donc forcément, je voulais trop regarder, quoi. Ok, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que je voulais commencer la F2. Enfin, ça faisait un moment que j'y pensais parce que justement, je voulais voir les pilotes avant la F1, comment ils ont démarré. Enfin, pas démarré parce que ça bien avant, mais en tout cas, quel est leur parcours pour arriver jusqu'en F1. Et c'est vrai que je prenais pas le temps parce que n'empêche que la F1 ça prend du temps, la F2 ça prend du temps. Ouais, c'est Finalement, on clair. est booké à fond. Mais Ouais. ok, je comprends totalement du coup tes raisons d'avoir regardé en fait la Formule 2. Du coup, tu as répondu à ma deuxième question, un peu comment. Alors, ma troisième question, c'est est-ce que tu as en F2, tu peux le dire aussi en F1, mais un pilote ou une team que tu soutiens plus que d'autres, ou des d'ailleurs, ça peut être plusieurs, il n'y a pas... Alors, j'ai toujours bien suivi les Français. Ok. Donc là, surtout, du coup, Martins et Adjar. Petite préférence pour Martins. Maintenant, il y a plusieurs pilotes, on va dire, que je suis depuis un moment, comme Birman, par exemple. Là, sur la grille, du coup, maintenant, Antonelli, quand même, parce que bon, on en entend parler Ouais. en dehors de la F2. Donc vraiment, tous ces petits talents-là où on nous dit, ok, ça, c'est un talent brut, potentiellement. Donc c'est vrai que je suis plutôt celle-là, mais ouais, c'est là les Français que je regarde, que je soutiens le plus, ouais. Ok. Et en F1, c'est pareil, c'est les Français que tu soutiens ou pas du tout, ça n'a pas de rapport? Pas forcément, non. Pas forcément de rapport. Moi, c'est Ferrari Ok, et Charles Leclerc. ok. Maintenant, je trouve ça un peu anecdotique parce que j'adore les victoires personnelles. Je suis tellement tout. À chaque fois, par exemple, si jamais As va finir dans le top 10, je vais être trop contente. Tu vois, enfin, que des trucs comme ça. Donc, Ok. voilà. Oui, t'es pas bloqué sur un pilote ou une écurie, Non. t'es ouverte Mm. au succès de chacun, quoi.
Ouais, c'est Ok, ça. trop bien. Bon, bah, t'as bien entamé le podcast. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet de la Formule 2 et de cette saison 2024. Alors, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que, donc, comme je l'ai dit, moi j'ai découvert que cette année, donc j'ai pas le recul des saisons précédentes et du coup de l'évolution avec la nouvelle réglementation. Mais Ouais, par contre, ça fait tellement débat sur les réseaux. Autant les commentateurs, ils en parlent pas vraiment, mais c'est c'est vrai vrai. que pour le coup, moi j'étais surprise parce que je vois sur les réseaux que tout le monde parle de cette saison. Alors il y a des scandales un peu, enfin pas des scandales, mais il y a des débats sur différents sujets. Mais c'est vrai que Ouais. les commentateurs, pendant les courses, il y a zéro info sur ça, personne n'en parle et c'est comme si rien ne se passait en particulier. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a amené à suivre plus du contenu et d'ailleurs des vidéos que tu avais fait sur le sujet et qui m'a donné Mm. l'idée de ce podcast. Et du coup, moi j'aimerais savoir par rapport à cette saison qui est particulière finalement en Formule 2, quel est ton sentiment général sur cette saison en comparaison avec les saisons précédentes que tu as pu voir? Cette saison-là, j'ai un peu une relation d'amour-haine, Ok. forcément. Comme c'est une nouvelle réglementation, la transition se sent. C'est vrai que si on n'arrive que cette année, on le voit peut-être pas, mais disons que par exemple, on va un peu. Alors je vais grossir les traits, hein, faut prendre avec recul ce que je vais dire, mais imaginons Prema ou Hart, c'était un peu le Red Bull McLaren de maintenant. Ok. C'était les teams qui étaient quand même assez connus pour être devant, qui ont eu beaucoup de pilotes qui ont eu des titres, etc. Et par exemple, cette année, ils y arrivent absolument pas. Et donc, en fait, cette année, on va dire que le talent du pilote et même des teams est plus difficile à voir, si je peux dire. On va passer d'une course à une autre, d'un week-end à un autre, où l'ordre va être complètement chamboulé. On va rarement avoir les mêmes teams devant, même si là, ça commence à stabiliser, je Ouais, un petit trouve. peu, ouais. Voilà, mais début d'année, chaque week-end, c'était vraiment complètement inversé. Enfin, on a des personnes qui vont, on va dire, jouer des titres qui étaient plutôt des habitués de fond de grille. Donc c'est vrai que je regarde toujours, malgré le fait que j'ai râlé, mais ah, c'est rageant. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup, c'est notamment, comme tu l'as dit, hein, Art et Prema. C'est vrai que du coup, moi j'ai regardé un petit peu en comparaison. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient 1 et 2, tout simplement. Ouais, Et cette c'est ça. année, c'est plus du tout le cas. Là, ils sont 7 et 8, donc on n'est plus du tout sur le même classement. Et à Ouais, l'inverse, on a des teams qui étaient plutôt justement 8-9, comme du coup Campos ou Hightech, et qui aujourd'hui c'est sont exactement au ça. début, dans les premières teams, quoi. Ouais, clairement. Et la même chose d'ailleurs avec les pilotes comme Oli, qui n'est pas du tout dans le top 10, ou encore Non, Victor, qui n'est pas non plus du tout ouais. dans le top 10. Ouais, c'est compliqué. Après, Victor, moi, je le mettrais carrément dans une case à part parce que plus chat noir, je crois qu'il n'en existe Ouais, pas. c'est vrai, Le pauvre, il est victime de tout. Accident, panne. Mais effectivement, par exemple, un Oli Berman, il est complètement absent cette année. complètement, Alors que l'année dernière, il se battait quand même pour le titre de premier rookie, quoi. totalement. Et du coup, ça pose problème. Je ne saurais pas quel est le bon mot, mais c'est vrai que du coup, là, du fait qu'il est signé en F1, et d'ailleurs au Mm. même titre que les rumeurs avec Kimi, et sur les réseaux, moi je le vois beaucoup se faire attaquer entre guillemets, parce que forcément en F2 on le voit pas au devant de la scène, il est derrière. Du coup les gens ils comprennent pas pourquoi lui il va en F1 alors que par exemple Isaac pardon, Isaac qui est premier par exemple, et bien lui il a pas de baquet signé, tu vois, il y a un vrai problème en tout cas justement par rapport à ça et les gens comprennent pas et du coup ça fait une communication un petit peu bizarre autour de la F2 et même d'Oli du coup. Ouais, alors, je pense que le problème, il est tellement complexe Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. On peut parler des académies, on peut parler des sponsors, on peut parler de plein de choses. Maintenant, je dirais que cette année, plus que les autres, elle est un peu moins considérée par les équipes de Formule 1 parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a des facteurs externes au talent du pilote, je pense. Oliver Mann, il l'a montré, il est prêt, il fait des bons résultats. Il a couru en F1, on a vu ce qu'il donne derrière un volant. L'année dernière, il nous a fait des performances. Enfin, moi, je pense à sa course où il a fait une pole position avec un volant tordu. incroyable ça. Voilà, enfin, je veux dire, maintenant aussi, ce qui est très complexe avec la F2, et je pense que tout le monde le voit pas encore à l'heure actuelle parce qu'effectivement, c'est pas, enfin, on en parle peu, mais parfois le classement veut pas dire grand-chose. Ok. Il y a des talents qui sont extrêmement bons, qui effectivement vont pas énormément performer pour, encore une fois, tellement de raisons.
enfin, je vois Victor Martin cette année, vraiment, il y en a plein qui sont en mode il est surcoté. Ouais. Alors qu'en réalité, Martin, s'il a montré Bah, qu'il l'année peut être dernière, devant. ouais, rien que l'année dernière Voilà, déjà. c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, pareil, il est champion F3. Faut Ouais. pas l'oublier. En plus, Martins, il a toujours couru dans des années où il y avait des gros talents face à lui. Je parle en Africa, il était face à Piastri. En F3, il était face à Adjar, Leclerc. Enfin voilà, tu vois, Des le gros noms. titre F3, voilà, c'est ça, le titre F3, il s'est joué jusqu'à la dernière course. Et là, en fait, on se retrouve cette année avec bah, du coup ce pilote qui malheureusement on le voit plus, avec un Oli Bierman complètement absent. C'est très complexe, tellement complexe de savoir pourquoi certains vont F1, pourquoi pas d'autres. Ouais. Même si, on va pas se mentir, c'est toujours un peu étonnant parce que comme tu dis, bon ben Adjar, mais Adjar il fait partie de la Red Bull Academy. Je pense qu'on sait déjà qu'il ira en F1 pour le coup, lui. Oui, oh On oui, se fait c'est un pas trop de chouchou de soucis. Marco, Ouais, on se fait pas c'est trop de ça. soucis pour lui. Oui, non, non, clairement pas. Il a tellement l'esprit Red Bull, enfin, Oh, je le clairement. vois pas ne pas aller en F1, clairement. Bah, pour moi, c'est un mini-max, hein. Après, Oui, vraiment, les gens qui aiment Max, je pense qu'ils vont aimer Isaac parce que c'est vraiment ah oui, très similaire, hein, en termes de ouais, pilote. ouais, ouais, clairement, clairement. Ok, alors du coup, moi, par rapport à ce que tu dis, j'ai une Mhm, question qui a finalement un peu répondu, mais finalement, pour toi, cette saison et le classement, que ce soit, bah, pas team, mais en tout cas pilote, elle va pas mhm. refléter finalement le talent pur de Non, pilotage des pilotes de Formule 2. non, non, cette saison, non, c'est clair que non. Et pour tous les pilotes, où tu penses que c'est vraiment... c'est difficile à dire parce que toutes les teams, elles sont pas pareilles, mais du coup, ouais. Si, tu penses. Non, je dirais que c'est très difficile à dire. Par exemple, Adjar, qui maintenant est repassé devant, enfin, il est en tête du championnat maintenant, c'est que à son talent qu'on peut Moi, je suis qu'on d'accord. peut le dire. Il a réussi à trouver des ouvertures, il a montré qu'il était là, que donc c'est vraiment uniquement à son talent. Donc en fait, c'est ça qui est assez complexe avec la F2, la F3, les catégories juniors en général, c'est qu'il y a trop de paramètres. Je vois un Paul Aron aussi qui s'est révélé. Enfin, moi, je l'attendais pas. Personne, je pense. Hein. Euh, voilà, donc, et puis il n'a pas fait de victoire, mais pourtant, il joue le titre. Enfin, il joue le titre. Il est dans le top, Ouais, quoi. dans le top 3 pour l'instant, ouais. Voilà. Donc forcément, mais oui, c'est vrai que c'est pas 100% révélateur du talent, je dirais. Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce qui a fait que... Alors, attends, avant que je te pose cette question, j'en ai une autre. Du coup, Ouais. est-ce que la saison précédente, c'était plus révélateur de talent ou pas? Je dirais que oui. Ok, Je dirais que oui, parce que on va dire que toutes les teams connaissaient les voitures. ok, oui. Elle savait comment elle fonctionnait. Donc forcément, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on a la compréhension de la voiture, de mettre tout à disposition du pilote. On voit en début de saison, je reste sur Martins parce que c'est l'exemple, on va dire, le plus parlant. Martins, début de saison, on sentait que parfois, peut-être, il avait les erreurs du rookie, il avait des fois peut-être la pression qui montait, donc il faisait des erreurs. Mais au-delà de ça, il nous a fait des performances qui ont été exceptionnelles. Franchement, on peut le dire, Silverstone ou quoi. Enfin, c'était très beau. Birman, c'est pareil. Enfin voilà, je peux citer des noms qui ont montré Adjar était plus en retrait l'année dernière, Ouais. ça c'est clair. Maintenant, même avec, on va dire, l'équipe qu'il avait, la voiture qu'il avait, on pouvait pas nier son talent. Quand il était en piste, on savait que il avait une agnac, on savait qu'il allait remonter, il trouvait là où malheureusement on allait lui reprendre derrière, Ouais, si je peux dire. ok. Mais ouais, cette année est beaucoup plus complexe que d'autres, ça c'est clair. Et du coup, ce qui cause ce changement, c'est forcément... Enfin, en tout cas, c'est grandement en lien avec probablement la nouvelle réglementation. C'est 100% ça. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris qu'il y avait un changement, parce que ceux qui attrapent au vol la saison de Formule 2, qui commencent à comprendre, ils n'ont pas forcément vu que la réglementation avait changé. Un peu, d'ailleurs, c'est un peu au même titre que la F1, quand il y a une nouvelle réglementation, eh bien, il y a des écuries qui fonctionnent. On l'a vu avec Mercedes, avec la nouvelle réglementation, elle n'a pas fonctionné, et Red Bull a fonctionné. Bah, du coup, en Formule Voilà. 2, ça a fait finalement la même chose. On a eu un peu Mhm. les mêmes effets. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir tout ce bazar en Formule 2? Alors, il faut savoir que, bon, déjà, les F2, c'est toutes les mêmes voitures qui sont fournies par, du coup, Dallara. Et l'ancienne voiture, ça faisait 6 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Ok. C'était la même voiture pendant 6 ans, donc elle était là depuis 2018,
je crois. Et la nouvelle génération s'inspire des nouvelles F1 à effet de sol. Et du coup, forcément, il y a pas mal de paramètres qui ont complètement changé. Déjà, elles sont aux normes de la FIA. Alors qu'avant, forcément, elles étaient aux normes de 2018, Oui. déjà Plus plus ancien. complexe. Oui. Voilà. On a notamment, je crois que le plus parlant des nouvelles F2, c'est cet aileron qui a fait énormément parler, cet aileron arrière, qui s'inspire toujours des F1 actuels. En fait, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que les catégories s'inspirent l'une de l'autre. Oui. En fait, cet aileron, il a été fait pour que les voitures puissent mieux se suivre, qu'il y ait plus de bataille, même si je pense qu'en catégorie junior, on ne pourra jamais ne pas avoir de bataille. Oui. Mais du coup, ouais, il a été fait dans cette optique-là, toujours en ayant des coûts un peu moins. Mais du coup, vraiment, on a une voiture qui est complètement différente que celle qu'on avait du coup les 6 dernières années. C'est surtout ça qui est complexe parce que, comme tu dis, c'est comme la nouvelle génération des F1. On a eu une grosse révolution. Là, on a de la chance. Sur les F2, on n'a pas de marsouinage. Oui. Mais ça a pris de la F1. Et du coup, forcément, on a aussi ce même choc, si je peux dire, que les F1 ont eu avec la nouvelle génération. Oui. C'est vrai que j'avais vu que, en me renseignant justement sur cette réglementation, que l'objectif en fait de la F2, c'était de se rapprocher, alors pas au maximum, mais en tout cas de plus se rapprocher de la F1 pour avoir un gap moins fort entre du coup quand un pilote passe de la F2 à la F1 et pour favoriser un petit peu la montée en puissance des pilotes de F2 finalement en F1. Oui, parce que c'est vrai qu'on le dit peut-être moins quand on regarde la Formule 2, mais c'est vrai que le gap entre la F2 et la F1, il est quand même assez important. Les pilotes le disent à chaque fois, ils disent, mais parfois c'est très très complexe de passer en F1 parce que à cause de cette différence, si je peux dire. Mais ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui rend encore la performance d'Oli cette année en F1 plus dingue, parce que c'est vrai que lui, il est sans entraînement, il a été mis sur un circuit très complexe en plus, il a été mis dans le grand bain comme ça, alors que la différence, elle est, même s'ils font des essais libres, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais là, il y a une différence énorme entre tourner en FP1 et faire une course, parce qu'il n'y a pas les arrêts au stand, il n'y a pas la pression, il n'y a pas la stratégie, il n'y a pas tout ça, et c'est vrai que c'est là que ça montre que finalement, Oli, non, c'est pas personne, il a fait une vraie performance cette année en F1 et c'est ce qui l'a conduit de toute façon à avoir un baquet en Formule 1 cette année. Oui, clairement, clairement. Et puis, ce que je pourrais même rajouter à Oli, il avait quand même une pression supplémentaire d'être dans une Ferrari. Oui, il était C'est pas plus surassuré. difficile. Voilà, c'est ça. C'est plus difficile d'arriver chez Haas que chez Ferrari. Tous les yeux étaient sur lui. Ah, c'est clair. Et là, il a montré qu'il avait les épaules, il a montré qu'il avait la tête froide. Donc, ouais, c'est clair qu'on peut que saluer cette performance-là. Mais alors du coup, cette différence qu'il y a entre la F2 et la F1, c'est vrai que alors, moi j'ai été au Grand Prix de Monza l'année dernière. C'est comme ça que j'ai découvert dans un premier temps la Formule 2 et la Formule 3 parce qu'ils roulent sur le circuit. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte déjà de la différence qui est énorme en course, quoi. Je veux dire, la vitesse, on voit la différence, le fonctionnement, on voit que ça fonctionne pas pareil. Donc c'est vrai qu'il y a une différence énorme. Est-ce que tu penses que cette différence, elle est entre guillemets bien et justifié, ou alors il faudrait que les catégories juniors soient encore plus proches de la Formule 1 en termes de performance et d'organisation ou pas? C'est vraiment une question très complexe pour beaucoup de choses. Déjà, le fait que ce soit la même voiture pour tout le monde montre que ça joue, entre guillemets, je vais dire des bêtises, mais à des détails, à des réglages, à la manière dont ils vont mettre leur aileron, tout ça, tout ça. Alors que la F1, c'est une voiture qui a aucune base, mais qui est complètement construite par les écuries. Donc, c'est complètement différent. En plus de ça, pareil, en F2, ils ont le même moteur. En F1, c'est pas le cas. Donc, en fait, je pense que on va toujours essayer de tendre à se rapprocher de la F1, mais ça sera jamais pareil. Impossible. C'est vraiment tellement impossible. Puis, au-delà de ça, en F2, il peut tellement tout se passer parce que, entre guillemets, ils ont tellement cette volonté de montrer que parfois, on a des actes assez dangereux, assez, on va dire, j'ai que le mot anglais, mais bold, tu vois, c'est... Complètement. Ah, ça, pour le coup, je l'ai vraiment remarqué parce que, encore une fois, c'est ce qui m'avait le plus marqué des catégories juniors, c'est que, alors, c'est pas comme ça à tous les Grands Prix, mais à Monza, la F3, il y avait des safety cars tout le temps. Je crois qu'ils ont fait que 5 tours sans safety car, et la F2 c'était pareil, et je me suis dit, ok, ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour montrer que ce sont des pilotes, qu'ils en veulent, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même esprit, je dirais, en course qu'en F1. En F1, ils sont plus un peu sur... alors, oui, non, mais ils sont un peu plus sur la...
comment je pourrais dire, ils lèvent pas le pied, mais Mais ils vont moins faire d'erreurs, ils vont moins chercher à ouais, faire des erreurs, ou en tout cas à faire des choses dangereuses ou un peu risquées, alors qu'en F2, ou en F3, c'est beaucoup plus c'est ça. fou. Bah, ce que je dirais, c'est même... En fait, la F1, c'est tellement construit sur comment je construis ma course, il faut que j'économise mes pneus, mais en même temps, il y a tel moment, et t'as les stratégistes et tout. En F2, c'est beaucoup plus court. C'est ça aussi qui montre une grosse différence entre la Oui, F1 et la F2. C'est que déjà, on a 2 courses en un week-end. Donc, on a la sprint et la course principal. principale. Mais c'est pas des courses très longues. Donc forcément déjà, ok, on va avoir un arrêt au stand pour la course principale, mais c'est tout. À sprint, tu bombardes et Non, c'est stop, tout. ouais. Effectivement, tu sais que tu peux tout perdre à tout moment. Une safety car et ta course elle est finie. Alors qu'en F1, c'est vrai que c'est plus différent. Tu peux revenir, tu peux essayer d'anticiper certaines choses. Alors qu'en F2, tu peux faire tous les pronos du monde. Si le premier il fait un travers devant tout le monde, il y en a 5 qui partent avec lui, tu vois. Ouais, Donc c'est vrai. C'est pas du tout la même chose, t'as raison, c'est non. vraiment deux choses différentes. Mais alors du coup, est-ce que tu penses que le fait qu'aujourd'hui les F2 soient du coup entre guillemets identiques, parce qu'elles sont pas à 100% dans le sens où il y a des configs, machin, il y a les stratégies qui rentrent en compte et le pilote, etc. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution pour mettre en lumière, en avant le pilotage pur? Ou est-ce que tu penses qu'il faut, à l'inverse, se rapprocher de comment ça fonctionne en F1 pour justement un peu mettre les pilotes dans les conditions de F1 avant d'entrer en F1 pour les préparer au mieux et savoir vraiment s'ils sont aptes, entre guillemets, à avoir un baquet en Ça aussi, c'est une question très F1. très complexe. Je dirais que à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup plus parlant d'avoir une base pour tout le monde pour montrer le talent de quelqu'un. Je vais un peu sortir de la F2 pour montrer, on va dire, quelque chose de, si je peux dire, grotesque. En F1 Academy, par exemple, entre, on va dire, la 10e et la première, mais le gap, il est monstrueux. Et pourtant, c'est les mêmes voitures. Du coup, en F2, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins parlant, mais on va dire que les habitués de fond de grille, tu les retrouves très très rarement devant. Et pourtant, ça se joue qu'au talent. Tu prends un Hadjar qui parfois va partir, je sais pas, 12e, on va dire. Tous ses dépassements, ce sont uniquement grâce à son talent. Mm. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant en F2 et le fait d'avoir une base. Maintenant, forcément, est-ce qu'il faudrait changer Par exemple, je verrais pas un championnat où chaque écurie a sa voiture et tout. Je pense que ça serait beaucoup trop compliqué. Franchement, ça serait tellement pas pareil. Tu vois, je pense à Hightech par exemple, qui a quand même candidaté pour aller en F1. Ouais. Je pense qu'ils ont quand même ce qu'il faut pour pouvoir se développer. Alors que tu prends une team plus récente comme AIX, je sais plus comment on prononce en français, mais c'était PHM avant. Mais c'est pas les mêmes écuries, on va dire. Oui, et finalement, ça risque de créer des écarts et des différences encore plus importantes finalement. Ouais, Et même, je pense que ce serait beaucoup trop coûteux parce que finalement, c'est ce qui fait la force aussi de la F2, c'est que... Enfin, la force. En tout cas, le fait que ce soit similaire, ça permet entre guillemets à pas créer un droit d'entrée, un prix d'entrée trop énorme pour les pilotes de F2. c'est exactement ça, parce que c'est pareil, la grosse différence entre la F1 et les catégories juniors, c'est que tu payes pour ton baquet. Tu payes pour être là, ou des académies payent pour toi ou quoi, mais quoi qu'il arrive, tu dois payer cette entrée-là. En F1, tu vas être payé. Elle est là la différence. Et comme tu dis, il faut que quand même les coûts restent assez bas, parce que sinon, déjà, il y a plein d'écuries qui partiraient, hein. Oui, C'est probablement. assez. Donc, oui, non, c'est clair que ce serait trop complexe Oui. de changer ça. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir, comme en F1 Academy, comme tu l'as d'ailleurs très bien souligné comme exemple, c'est que le fait que ce soit 100% pas 100%, mais en tout cas très Oui, identique, ça permet de montrer finalement et de faire ressortir les talents. Et vraiment, mm, parce que s'il y a une différence énorme, c'est pas la voiture, c'est littéralement la personne qui est derrière le volant. Et c'est comme ça, ouais, hein. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Enfin, c'est le jeu du sport auto et du sport de façon globale, hein. Il faut des perdants et des mm, gagnants. Et exactement. le fait qu'effectivement, en F2, tu ce truc de, ok, tout le monde a plus ou moins la même chose, bah, ça permettra en fait de faire, normalement, en temps normal,
faire ressortir les talents, les vrais talents, enfin les talents bruts, les petites pépites, Ouais, celles que du coup parce que en F1, je pense qu'on a tendance à pas se rappeler, mais c'est que 20 personnes et en fait on cherche à avoir les 20 meilleurs. Bon, ça aussi c'est un peu ouais, biaisé parce qu'il y a un peu un rôle d'argent c'est dans tout ça, ça, exactement. mais Ouais. normalement on cherche à avoir les petites pépites qui sortent du lot et qui te fera gagner encore de l'argent quand tu es une équipe de F1. Donc Mhm. c'est vrai que le fait que ce soit la même monoplace, il y a que Ouais. cette façon-là pour refaire sortir les talents. Ah mais totalement et puis même, si on recompare avec la F1, le championnat se joue, des fois, enfin, pour avoir, les 10 premiers, voire même plus, entre, 1 seconde. En F2, c'est pas le cas Non, et pourtant on a une base de même voiture donc ça peut que montrer, la disparité, entre les talents. mais totalement. Et du coup, justement, si on parle de talent, aujourd'hui, en F2, on a deux champions, anciens champions, qui n'ont pas de baquet en F1. Peut-être encore un cette année, je sais pas. En tout cas, c'est le cas. Est-ce que tu penses que finalement, être champion de F2, c'est réellement utile pour entrer en F1? Ça aussi, c'est une question en fait, je dirais que quand on commence à regarder, on comprend pas et même quand on regarde, hein, moi aussi à l'heure actuelle, je l'ai dit dans ma vidéo, hein, c'est des fois tu te demandes si vraiment ce championnat-là a une valeur et je prends des gros guillemets, Oui, hein, bien sûr. vraiment. Voilà, mais effectivement, on voit Drugovich alors, je dirais que lui, c'est un peu plus complexe. L'année où il a gagné, elle n'était pas non plus énormément relevée, mais on voit par exemple un Pourchaire, il a montré qu'il était là. Maintenant, c'est une question qui est tellement complexe. Effectivement, en fait, je crois que pareil, je crois que je l'avais dit, mais c'était Gasly, je crois, qui avait dit ça. À l'époque où il avait gagné la F2, il avait ce sentiment d'injustice de se dire, bah, ça y est, j'ai gagné la F2, mon ticket, je l'ai, ça Hmm. y est, il est là. Et ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas tu gagnes, tu vas et il y a quelqu'un qui saute et voilà. C'est déjà, est-ce qu'il y a des baquets qui vont être libres? Ouais. Déjà. Quels baquets vont être libres? Parce que si il y a que des baquets, on va dire, de teams de fond de grille, l'argent va être beaucoup plus importante dans la question. Les top teams ont toutes des programmes juniors. Donc c'est pareil, est-ce que tu fais partie d'un programme junior? En fait, c'est des questions qui sont tellement complexes, mais en même temps, c'est tellement injuste Complètement. que... Ouais. Est-ce que tu dis, ok, j'ai gagné la F2, ça veut dire que bah, je suis le meilleur des pilotes de F2 entre guillemets. Donc normalement, je Mm. devrais pouvoir avoir le prochain baquet qui s'ouvre en Formule 1. Mais alors du coup, est-ce que tu penses que en tout cas, le fait que tu sois champion de Formule 2, ça doit entrer en priorité pour entrer en F1, être un critère important pour entrer en F1. Est-ce que la F1 devrait créer une sorte de réglementation pour justement favoriser l'entrée des pilotes de F2 en F1? Ou alors, effectivement, bah non, t'as des académies, comme tu l'as dit, t'as des choses qui rentrent en compte, l'argent, etc. Et ben voilà, c'est au bon vouloir de chaque team et des places dispo. Bah, je dirais que c'est pas possible. Parce que on va pas se mentir, par exemple, surtout là, la F1 à l'heure actuelle, on a quand même pas mal de pilotes jeunes. Oui. Donc, si on disait que là, tous les ans, le champion part en F1, eh ben dans quelques années, Il n'y a plus de Lewis. on enlève tous ceux qui sont là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est beaucoup trop complexe. Et puis même, enfin, on l'a souligné, hein, mais on peut être champion et ne pas être le meilleur. C'est vrai que c'est injuste d'être champion et de voir par exemple le 5e, le 10e partir en F1. Franchement, moi la première, hein, je serais dans cette catégorie, je suis championne et je vois le 15e partir, je me dis... Ouais. Et puis même, il y en a qui ont des talents fous et qui sont loin derrière. Oui, ouais, c'est vrai. C'est tellement complexe. En fait, ça se tient pas justement juste à un titre. C'est vrai que un peu dans l'esprit du sport de façon générale, on se dit ok, la personne qui gagne, c'est la meilleure, c'est celle qui doit Ouais. avoir quelque chose au-dessus ou en tout cas voilà avoir ce qui lui revient. Alors qu'en fait, c'est vrai que le sport auto c'est tellement plus complexe que l'obtention Mm. d'un simple titre. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte et bah forcément que ça Ouais, impacte le choix clairement. des écuries. Je pense que Théo va. Alors là, c'était pas prévu, mais est-ce que tu penses que Théo aura un jour un baquet en F1? J'avoue que moi, j'ai toujours été sceptique. Je pense qu'il est dans la mauvaise académie. Ouais. On va pas se mentir, il est chez Sauber. Sauber qui est en complète refonte, hein. On est passé de Alfa Romeo Aztec à maintenant Audi. Là, Audi qui va arriver en 2026, la priorité c'est de monter assez vite sur la grille. Donc forcément, on va vouloir des pilotes d'expérience. Le problème, c'est que un champion de F2, alors, je sais pas si c'est le bon exemple, mais on l'a vu un peu avec De Vries, arriver assez tard dans la catégorie, c'est complexe.
C'est compliqué, Donc ouais. voilà, donc je sais pas, maintenant Théo l'a montré, hein, là il est en IndyCar. Il a montré son talent en IndyCar. Moi je pense qu'il finira par trouver quelque chose, mais effectivement je pense qu'il n'arrivera jamais à F1. Et surtout que le problème avec Théo et sa position, c'est que du coup, lui, effectivement, il est dans une académie qui, on va dire, c'est des petits teams en F1. Mm. Et le problème, c'est que ces teams-là ont besoin d'argent pour pouvoir aller, en tout cas, essayer de viser le haut. Et le Ouais. problème des pilotes comme Théo, c'est que pas les pilotes qui vont apporter les plus gros sponsors, les Mm. plus, voilà, qui vont arriver avec un bagage tellement énorme que les teams ils vont se dire, ok, toi, c'est ok, tu viens avec nous. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est quelqu'un qui m'avait dit en commentaire ou par message, je sais plus, que en France, on a un vrai problème de sponsors et de bagages financiers pour pouvoir aider les pilotes en sport auto. Alors j'ai envie de dire oui et non. Ok. En fait, on va dire que les pilotes on appelle ça du coup les pilotes payants, hein, mais les pilotes qui arrivent avec ces gros bagages, ces gros sponsors, cet argent-là, c'est rarement les meilleurs pilotes. C'est Non. rarement ceux qui se battent devant, c'est plutôt ceux qui font 15 saisons de F2 et qui finalement arrivent en F1 parce que je vais Très bon citer réseau. un, voilà, c'est ça. Je vais en citer deux qui sont, on va dire, les plus parlants pour les personnes qui ont regardé la F1 ces dernières années, mais Nikita Mazepin ou encore Nicolas Latifi. Ouais. Voilà. Nicolas Latifi, je crois que je l'avais marqué quelque part, mais il a fait 2 ans de GP2 Series Mhm. et 3 ans de F2. Ouais, c'est 5 ans beaucoup. en dessous, Ouais, c'est beaucoup. ouais, c'est beaucoup. Et bon, on a vu ce qu'il a donné en F1, même si je pense qu'il y a aussi plein de facteurs, mais bon, quoi Oui. qu'il arrive, c'était pas le plus performant. Donc, en fait, il est là le problème aussi, c'est que, disons que ceux qui ont l'argent, pas toujours le talent, Ouais. et ceux qui ont le talent, eh ben, disons qu'il faut avoir la chance de signer dans la bonne académie. Je pense que l'académie la plus convoitée à l'heure actuelle, je dirais pour plein de raisons, ça serait Red Bull. Parce que Red Bull, on a la chance, enfin, ils ont la chance d'avoir une écurie sœur qui peut, entre guillemets, accueillir et former les pilotes. Donc c'est beaucoup plus facile. Ferrari, on va dire que ça va, parce qu'il y a C'est un... As, Ouais, c'est ça etc. exactement. Voilà. McLaren, là je dirais qu'actuellement ça serait Très compliqué. compliqué. Ouais. Voilà. C'est un peu bouché, quoi. C'est ça. Mais du coup, effectivement, il y a des académies comme ça où euh, c'est trop complexe. Aston Martin, à l'heure actuelle, et c'est du coup le problème de Drukovic, c'est que je dirais que les baquets là, Compliqué, quoi. Entre Papa c'est... Alonso et le fils du propriétaire, Voilà. fou. Ouais, franchement, on a presque 2 CDI. Ouais, clairement. Voilà, Mais c'est un donc vrai sujet ouais. parce que du coup, tu vois, en France, le sport auto, enfin en tout cas vis-à-vis de la F1, on va dire la monoplace, on voit ce qui se passe avec Alpine. Ça va être Oui, compliqué, on risque de perdre une team française, peut-être, peut-être pas, mais voilà, ça va dans ce sens-là, ou en tout cas, oui. le drapeau français, il sera plus trop sur la monoplace. Mhm. Et finalement, j'ai l'impression qu'en France, c'est pour revenir un peu à cette question d'argent, j'ai l'impression que le sport auto et les pilotes ne sont pas tant favorisés que ça, aidés plutôt, aidés Mhm. dans leur parcours à atteindre les catégories du coup supérieures, en l'occurrence ici la Formule 1. Parce que tu vois, j'ai pas l'impression que t'as des boîtes en France qui sont dans cet esprit sport auto, parce que, alors je sais pas si c'est le fait que, voilà, on parle beaucoup d'écologie, que si, que ça, et qu'en France on est un peu sur ça, et que du coup on veut pas trop aller s'aventurer dans les sports auto. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un retrait du Ouais. privé par rapport au sport auto. En fait, je pense que le problème qu'on a en France, qui était notre force jusque-là, c'est qu'on a toujours été dans le sport auto. C'est Ouais, quasiment, enfin, l'Europe, c'est la genèse du sport auto. clairement. Maintenant, le problème que ça a aussi apporté, c'est que en France, c'est quand même, enfin, je vois jusqu'à il y a quelques années, le sport auto, on n'en parlait pas réellement de manière mainstream. Et pourtant, moi, la première, j'ai pas mal d'événements qui sont pas si loin, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense qu'avec ça vient, on va dire, l'image assez vieille, assez vieillissante. Et comme tu dis, du coup, les marques qui peut-être investissent moins. Maintenant, je sais pas si on est moins favorisé que d'autres. Parce que en France, on a la FFSA, par exemple. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de championnats comme ça où on va vraiment te former dans le monde entier. Donc voilà, mais effectivement, en fait, c'est tellement devenu international que disons que c'est la fierté du pays d'avoir son
propres pilotes. Et je pense qu'on le voit par exemple avec Pérez à l'heure actuelle. J'allais parler de lui juste après. Voilà, je veux dire, enfin voilà, c'est en fait, cash is king, hein. Ouais, mais c'est ça, tu vois, il y a des pays, bah, du coup, comme le Mexique avec Sergio, qui sont là et ok, ils vont fournir le bagage nécessaire pour que toutes les teams, enfin pas toutes les teams, mais que les teams aient envie de le prendre parce qu'il y aura l'argent, qu'il y a le Grand Prix, que c'est un événement de dingue. Enfin, je sais pas si t'as vu la rumeur passer par rapport à sa place chez Red Bull et Liberty Media. Bon, je sais pas si Bah c'est si, vrai ou pas. moi aussi je pense que c'est plutôt vrai parce qu'effectivement, je sais pas si tu as vu ça, mais en fait, c'est que Liberty Media a acheté les droits, du GP, Ouais, de Mexique. Donc forcément, ça les arrangerait pas du tout si ça que le dure pas. Mexicain parte. Ouais. Voilà. Surtout que, enfin, on le voit à chaque fois qu'ils vont au Mexique, enfin, c'est un événement C'est la incroyable. folie. Ouais, c'est la folie. Et je pense que, alors je vais juste faire un mini parallèle, mais je pense que c'est aussi ce qui différencie avec la France, c'est que jusqu'à il y a pas longtemps, on avait quand même un Grand Prix en France, et pourtant il y avait aucun soutien, aucune reconnaissance au niveau de l'État. Totalement. C'est ce que disaient du coup les patrons de la F1 et tout ça, c'est que pourquoi venir en F1, enfin en France, quand bah, au final le Il n'y a pas de gouvernement n'a pas, reconnaissance. voilà, le gouvernement n'a fait aucun effort. Donc, mais alors que tu vois au Mexique, effectivement, c'est plus qu'un engouement, c'est monstrueux, tu vois. C'est clair, c'est clair. Ça soulève un vrai problème parce qu'aujourd'hui, ce serait dommage que les pilotes français et toutes les pépites françaises, parce que voilà, on a quand même un panel de pilotes et de futurs pilotes qui vont arriver, et, parce que voilà, on a la chance d'avoir la FFSA, etc., qui forment les pilotes. Ouais. Et ce serait dommage que la barrière à l'entrée dans les catégories supérieures et jusqu'à la F1, elle soit parce que le pays finalement ne met plus trop en avant et ne travaille plus ce côté-là sport auto, cette histoire automobile. Et du coup, Mm. bah forcément, ça impacte le fait que les entreprises vont pas sponsoriser dans un domaine qui finalement n'est pas forcément reconnu et mis en avant, tu vois. Et ça, c'est Ah un ouais, vrai non, mais problème parce que si totalement. ça bloque des personnes comme Théo ou bah, Isaac, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, Victor, etc., les prochains pilotes français, ce serait quand même dommage. Surtout venant d'un pays comme la France qui est un peu le berceau, un des Mais c'est berceaux ça. du sport auto. Mais c'est ça, et puis en plus, c'est pareil, je vais faire un mini parallèle, mais en tant que, on va dire, toutes les personnes qui regardent la F1 finissent par un peu, je vais dire un mot ronchonner, que on s'éloigne de l'Europe, qu'il y a de plus en plus de grands prix ailleurs. Mais au final, quand tu regardes le berceau, et puis même quand tu regardes la France, ben c'est pas, il y a pas le même engouement qu'ailleurs. Enfin, aux États-Unis, même s'il y a beaucoup, 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 beaucoup de com, il y a quand même cet Ouais. engouement qu'on n'a pas ailleurs. Donc Ou au Japon, ou, c'est vrai qu'il y a des voilà, c'est pays ça. comme ça ouais, qui sont assez fous. Ouais. Mm. Mais ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que c'est vrai Ouais. qu'on perd notre Grand Prix, potentiellement on est en train de perdre la seule écurie française qui reste, ça va devenir compliqué, parce qu'après, pour Ouais. re-rentrer en F1, ou en tout cas même réavoir un Grand Prix de France en F1, à mon avis, on va attendre encore quelques années pour y voir. Ah bah, je pense que tant que, on va dire, enfin, au niveau du gouvernement, ça va pas prendre une autre vitesse, on peut oublier, hein. Ah ouais, ouais. Et moi, je pense que ce qui fera barrière, c'est malheureusement, c'est la et je sais pas comment dire parce que c'est pas que malheureusement, mais ce développement éco-responsable, enfin tu vois, l'écologie c'est ultra important, mais je pense que c'est ce qui va bloquer les politiques aujourd'hui à, tu vois, favoriser le Grand Prix de France, parce qu'aujourd'hui tellement moi tu vois, j'ai grandi dans le monde du sport mécanique, donc tu vois, je Ok. connais ça depuis toujours, et j'ai toujours vu énormément de personnes faire barrage à tous les circuits. Tu vois, vers chez mes parents, t'as des circuits automobiles, t'as des circuits même pour faire de la moto, enfin de la motocross, enfin, tu vois, différents circuits comme ça. Et Mm. t'as toujours beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent faire barrière, qui montent des associations pour faire barrière à ces circuits, au bruit que ça fait, aux problèmes écologiques. Et tu vois, j'ai l'impression que comme on a un pays développé et qu'on veut tendre à voilà, l'écologie, parce qu'il y a beaucoup de lobbies, beaucoup d'entreprises, etc. Ce qui est bien, hein, attention, je critique pas l'écologie, hein, mais ce qui est très bien, mais du coup, je pense que ça va créer une barrière entre justement la France et potentiellement le sport auto dans le futur. J'ai l'impression. Ouais, parce qu'effectivement, alors moi je suis d'accord là-dessus pour une seule raison, c'est qu'à l'heure actuelle, on va dire le circuit qui est le plus apte à recevoir la F1, c'était le Castellet. Oui. Castellet qui n'est plus trop une question pour recevoir la F1. C'est que si effectivement on recandidate, il faudrait plutôt un autre circuit de ce que j'ai vu passer. Sauf que comme tu dis, les circuits qu'on a actuellement en France, ce sont quand même des circuits qui étaient très bien il y a des années, plus du tout adaptés au F1 actuel. Donc construire un circuit, d'accord, mais où? Où? C'est impossible. Impossible.
Ouais, je suis Voilà. d'accord. Et je pense qu'il y aura trop de freins à ça. Ou alors, la seule solution, ce serait de restaurer, enfin, refaire rénover un circuit existant et le mettre aux normes. Mais ce qui va engager, du coup, énormément d'argent. Si t'es pas aidé par l'État, compliqué. Donc, finalement, c'est vrai Ouais, qu'on tourne un peu en rond, quoi. c'est ça, et puis notre problème en France, comme tu l'as un peu dit, c'est que tout est proche. Donc un circuit va être proche. Tu vois, je pense par exemple à Manicourt, encore une fois, on sort un peu du sujet, mais Manicourt, quand j'y suis allée rien que pour le Merguez Tuning Show, on a bloqué l'autoroute pendant des heures. Ah oui, Ah oui, ok. c'était des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Pour le Ok. Merguez Tuning Show, les brequins. Ouais. Oui, donc on n'est pas Mais à la la F1. F1, Ouais. on met la F1, je pense que là, mais c'est infernal. Et puis, comme tu as grandi là-dedans, je pense que tu vois, mais pour accéder au circuit qu'on a à l'heure actuelle, c'est très, très complexe. Mm, mm, mm. Donc, pour une grosse catégorie, Ouais, c'est compliqué, hein. voilà. Bon, ouais, parenthèse fermée, mais c'est vrai que forcément tout ça, c'est Ouais. un lien avec la F2 et le futur de la F1 et le futur de la F2 et des pilotes français, etc. Parce que ça a un rôle et c'est très dommage, encore une fois, qu'on n'ait pas de français. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si Victor monte pas, si Théo monte pas, bon, Isaac, normalement, potentiellement, il devrait monter, mais voilà, ce serait dommage qu'on ait un frein. Parce que je crois qu'en F3, on n'a qu'un seul pilote actuellement français. Alors, je suis pas à la F3, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Je crois que tu as raison, mais j'avoue que je suis pas du tout. Ouais. Donc, oui, je crois que c'est ça. En parlant de monter en F1, bah Mhm. ça y est, je reviens sur la F2. On a vu donc que du coup Oli a signé avec As. On Mhm. a des rumeurs de Kimi chez Mercedes. On a aussi voilà, beaucoup de choses qui tournent autour d'Isaac avec Red Bull dans sa globalité. Hein, je comprends les deux teams. Toi Mhm. aujourd'hui, est-ce que tu penses que en 2025, on aura d'autres pilotes du coup de F2 qui vont signer? On aura parce que là, on a beaucoup de baquets ouverts. Hein. On en a Mhm. officiellement 4, peut-être plus, parce que Red Bull, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais. on a officiellement 4 baquets ouverts, ce qui n'était pas le cas pendant 2 saisons. Est-ce que tu penses que ça va être l'opportunité de faire monter des pilotes de F2 en F1 ou pas? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, je dirais des pilotes de F2 et des anciens pilotes de F2. Moi, j'ai toujours cette pensée pour Lawson. Ok. J'ai un peu du mal à ne pas le voir venir, même si on verra. Mais, comme tu le dis, Red Bull, c'est quasiment sûr, du moins dans les dires des dirigeants Red Bull Racing, c'est que on garderait Perez jusqu'à la fin de l'année, tant que tout ça est en cours, mais que pour 2025, il y aurait un réarrangement. Donc à voir. C'est vrai que bon, la question de Ricardo chez Red Bull, c'est complexe. Mhm. Du coup, potentiellement, on pourrait avoir 2 places. Oui. Et effectivement, je pense que les gros chouchous à l'heure actuelle, c'est quand même Lawson et Adjar. Adjar, c'est sûr pour moi, il va aller en F1. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. C'est impossible. Il est beaucoup trop apprécié par Helmut Marko, par même Red Bull au sens général, et puis même pour son talent. C'est impossible qu'il n'arrive pas. Je suis d'accord. En plus, potentiellement, Isaac, il va gagner. En tout cas, il a de grandes chances qu'il gagne le championnat de Ouais. F2. Donc, effectivement, ça favorise son entrée, ou en tout cas, la volonté des chefs Red Bull de le faire entrer en F1. Oui. Ah mais clairement, clairement. Et puis enfin, c'est un peu la carotte qu'ils sont en train de lui donner, mais je pense que quoi qu'il arrive, ils se sont fait plutôt un avis sur Adjar. Après, côté Antonelli, je dirais que la question est beaucoup plus complexe. En fait, je sais pas si tout le monde le sait, mais Mercedes avait de base eu des vues sur Verstappen Mhm. à l'époque. Verstappen qui, je le rappelle, a fait, je crois que c'est Freca F2. Non, Il a pas fait la F3, F2. Ouais, F1. Ouais, c'est c'est ça, ça, exactement. F3, F1. Oui, oui, je dis des bêtises. Et du coup, forcément, ça a été Red Bull qui a, on va dire, fait le pari complètement fou de prendre un pilote de F3 et de l'emmener. Là où Mercedes voulait le signer, mais voulait faire le circuit, on va dire, basic d'un pilote. Et du coup, en fait, ils ont ce talent-là avec Antonelli, qui lui a sauté aussi une catégorie du coup. Maintenant qu'ils ont une place chez eux, ils veulent absolument pas perdre ça pour pas perdre un Verstappen 2.0, si on peut dire ça. Et je pense que du coup, on s'emballe un peu. Je pense qu'on s'emballe parce que là où Red Bull pouvait mettre ce pilote-là dans une écurie plus basse, Oui. et du coup lui apprendre des choses et tout ça, là Antonelli arriverait dans une top team parce que maintenant Mercedes a réussi à revenir. Compliqué.
pour un jeune, parce qu'en plus, Anthony est jeune, hein. Oui, oui, c'est encore Euh, un... Il a 17 ans, là, corps voilà, actuellement. c'est Ouais. ça. C'est pour ça, ben, d'ailleurs, le code sportif a été changé pour qu'il puisse faire des tests, hein. Ouais. Mais voilà. Lui-même l'a dit, hein. Il se sent pas prêt du tout à aller en F1. Et en plus, ils doivent voir le monstre Mercedes auquel ils devront entrer, remplacer Lewis Hamilton, puisqu'on ne remplace pas Sergio Perez, là, on remplace Lewis Hamilton. Donc la C'est ça. pression, elle est doublée, déjà Ouais. qu'elle est énorme. Oui, oui, c'est ça. Et puis, enfin, je veux dire, même si Mercedes a été en retrait, ça reste l'écurie qui a gagné pendant des années. C'est comme arriver chez Red Bull. Je pense que tu arrives avec un gros bagage de pression monumentale. Et puis même, je pense que, alors ça c'est mon avis personnel, mais on verra. Je pense que le fait de parler autant d'Antonelli, c'est aussi pour peut-être cacher qu'effectivement il y a toujours des discussions sur Verstappen. Je pense que on veut faire le choix entre les deux et qu'on veut pas prendre un autre pilote qui pourrait être disponible à l'heure actuelle. De toute façon, dans les pilotes disponibles à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait de prétendants au baquet. On va mettre Sainz de côté parce que lui a signé, mais peut-être que voilà. Mais je pense que effectivement, on vise tellement Verstappen. Ouais. Et moi, je serais pour ce choix, pour le coup. Ce serait J'aimerais bien. assez dingue pour le coup. Ce serait... l'histoire, elle serait incroyable. Puis en plus, si Verstappen arrive chez Mercedes et nous fait ce qu'il a fait récemment, on ne pourra plus, enfin tous les haters pourront plus dire non mais Verstappen c'est parce qu'il a la voiture et Ah tout. oui. Tu vois, et puis même au-delà de ça, être un champion partout et puis être dans l'écurie que t'as Ouais. complètement... Ouais. Ouais. Quoi qu'il arrive, l'histoire serait dingue. Mais ouais, je pense qu'en fait, Mercedes s'est un peu retrouvé entre... Embêté dans la situation. ouais, Ouais. dans les candidats possibles, c'était complexe, quoi qu'il arrive. Oui, parce que là, c'est vrai que si, imaginons, on part de l'idée que voilà, il y a ce truc avec Verstappen, il signe Verstappen dans la grande surprise. Et du coup, on va arriver à une situation où finalement, Kimi, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux avec cette hypothèse de Verstappen chez Mercedes que potentiellement on dirait au revoir à George Russell et que ce serait pour mettre Kimi. Ouais. Alors ça, j'y crois tellement moyen, parce que Russell gagne hein, à l'heure actuelle. Exactement. Russell, c'est un très bon pilote. Maintenant, quoi qu'il arrive, je pense que Antonelli serait un peu un Piastri 2.0. C'est qu'effectivement, quand t'es dans une académie, t'es un peu bloqué, mais ça n'empêche pas les autres teams de te voir. Clairement. Ça empêche absolument pas, parce que je rappelle, hein, Piastri était chez Alpine. On s'en souvient bien. On s'en souvient de cette histoire. Voilà, donc je pense que quoi qu'il arrive, Antonelli, alors, je dirais, je me base pas sur cette saison-là. Si éventuellement il en fait une deuxième, je pense que ce sera beaucoup plus facile de voir. Mais c'est un talent brut, hein, vraiment, c'est un très 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 bon pilote. Donc je pense qu'on finira par le voir. C'est un peu comme Adjar. Adjar, il en est à sa 3e saison de F2, hein, pourtant. Oui. Donc c'est pareil, il n'a pas non plus survolé la catégorie. Oui. Pour plusieurs raisons. Et quoi qu'il arrive, Adjar à l'heure actuelle, ce n'est pas contestable. C'est un très bon talent. Qu'on apprécie ou pas, je suis d'accord que c'est un très très bon. Je pense que cette saison, on le voit. Clairement, clairement. Et après, d'autres pilotes, j'y crois moins. Ouais. J'y crois moins dans les pilotes que j'ai en tête. Le problème, c'est que tu vois, par exemple, Martins, j'aurais tellement aimé. Mais pour moi, le baquet Alpine va finir pour Douane. J'ai bien l'impression, oui. Parce que Douane a comme manager Monsieur Flavio Briatore, qui est maintenant le conseiller exécutif quand même. Enfin, maintenant, c'est son équipe. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est son équipe. Donc, si on mettait pas Douane dans la voiture, ça me paraîtrait... Et pourtant, jusqu'il y a pas longtemps, j'avais envie d'y croire. Pour Martins. Sachant qu'en plus que maintenant, c'est du coup le patron, un des patrons d'Hightech qui va gérer Oui. Alpine. Probablement que ça va faire le pont aussi entre Hightech dans les catégories inférieures et la F1. Ou pas. C'est pas impossible, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire, par exemple, si demain on a un autre pilote de Alpine qui sera, je sais pas, chez Prema, je pense que s'il est très bon, il viendra quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'est pas impossible, ça c'est clair. Mais du coup, ça risque effectivement de fermer la porte à Victor. Ouais, je pense que Victor, c'est pareil. En fait, c'est ça le problème de la F2 des catégories juniors, c'est tellement injuste, c'est de tomber les mauvaises années. Tu peux être le meilleur talent si en fait c'est bouché plus haut, si t'es signé, on va dire, avec la mauvaise académie au mauvais moment.
tu vois les choses t'échapper. Et surtout que là, Victor, au-delà du fait que... Alors, bon, là, Stanon a eu un peu plus de baquet ouvert par rapport aux années précédentes, mais au-delà de ça, t'as aussi... Il est quand même tombé dans une période où il a quand même beaucoup de concurrents pépites, entre, on l'a dit, hein, Oli, Kimi, Isaac, ça fait beaucoup de monde qui marque les esprits et beaucoup de monde à faire monter. En fait, le problème, c'est que y a que 20 pilotes, quoi. On est un peu en train d'avoir alors je grossis les traits, mais une génération 2.0 de Charles Leclerc et tout. Enfin, je rappelle, on a eu dans la même génération, on a eu du coup Leclerc, Albon, on a eu un peu plus tard Norris, Russell, enfin George, Ocon, Gasly. On a un peu ça là aussi à l'heure actuelle. Et c'est vrai que du coup, ouais, c'est compliqué. Surtout que le problème, c'est que on va dire, c'est deux générations, donc la génération de Charles et la génération là, d'Isaac, Victor, etc. En fait, elles sont vachement proches. Et Ouais, toutes ces pépites, Charles, Lando, etc., ils vont pas quitter la F1 maintenant. De toute façon, ils ont signé jusqu'à 2028, donc ils sont pas encore partis de la F1. c'est ça. Et donc là, effectivement, on va être à un moment où ça va être compliqué, quoi. Et en plus, on a les anciens de la F1 que sont Lewis, que sont Papa Alonso, qui eux aussi, pour l'instant, ils ont pas envie de partir. Donc en fait, c'est trop compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le dur jeu de tomber les mauvaises années, quoi. C'est C'est clair. compliqué. Sacré sujet la Formule 2, mais je pense qu'on pourrait dire tellement de choses sur la F2 parce que franchement, en fait, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce que la F2, c'est pas forcément populaire. Déjà, c'est pas aussi populaire que la F1 et Non, on se c'est rend pas clair. compte qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et que c'est pas juste un pilote qui gagne et qui monte ou qui perd et qui monte, peu importe. C'est qu'il y a tellement de choses à prendre en compte pour pouvoir rentrer en F1 et pas juste passer de la F2 ou de la F3 parce qu'il y en a aussi. Oui, parce que alors rien à voir, enfin si ça a tout à voir, mais je me suis rendu compte parce que j'ai regardé les pilotes actuels de Formule 1, donc de Mhm. 2024, il y en a que 6 qui ont été champions de F2 ou slash GP2. Ce qui est Ouais, en fait rien du tout, c'est même pas ah la ouais, moitié. Donc en fait, ça montre qu'en fait, il y a vraiment... la F2, ça n'a pas le rôle c'est pro... ça. Finalement, ça joue pas le rôle premier de faire passer en F1, quoi. Mais c'est exactement ça. Il y a pas de corrélation. Enfin, je vais dire, par exemple, je vais prendre un talent qui est peut-être moins parlant. Je vais prendre Yuki Tsunoda, par exemple. Yuki Tsunoda, je crois que son année, je sais plus s'il était troisième ou cinquième. Je crois que c'est troisième 2020. Donc c'est pareil, il a pas survolé son année. Et pourtant, à l'heure actuelle, surtout cette année, il montre beaucoup plus de choses qu'il a montré récemment. Mais il est pas non plus complètement, on va dire, j'utilise des grosses expressions, mais à la rue. Il n'est pas comme d'autres ont pu passer en F1 pour d'autres raisons et qui, eux, sont questionnables. Je pense aussi à d'autres pilotes comme un Ocon. Ocon est un très très bon pilote. Quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe pour lui à l'heure actuelle, et c'est horrible, je comprendrai jamais pourquoi. Mais C'est une vraie question. franchement, des fois, je me demande s'il a pas tué le président, Non, tu vois. mais Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Ça me dépasse. Ouais, et puis enfin se sentir autant impliqué dans un sport au point de d'harceler parce que c'est du harcèlement, Ah, faut mettre clairement. des mots hein. À ce niveau-là, c'est littéralement du harcèlement, ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc enfin ouais, on a des très très bons pilotes qui ont puis même on va en prendre un encore plus parlant, Max Verstappen n'a pas gagné la F2. Bah oui, Et parce qu'il est pourtant pas à allé l'heure du coup. actuelle. Voilà, non mais du coup à l'heure Bah oui, actuelle, oui, comme quoi, hein, ça veut pas forcément dire beaucoup. ouais. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Alors, j'ai une petite dernière question, mais là, Ouais. on va parler F2 et fin de saison de Formule 2 2024. J'ai envie de OK. connaître ton pronostic sur le pilote. Allez, on va se challenger parce que je pense que le 1, on le connaît, mais le top 3 pilotes, Ah, c'est une ouais, très bonne question. à la fin du championnat, si t'as une idée. Mais déjà, attends, faut que je me mette en tête qui est actuellement pour le. Alors, il y a pas la run, c'est sûr. Actuellement, en 1, donc t'as Adjar, Bortoleto qui vient de passer le week-end dernier à Rome. Bortoleto, c'est T'as Aaron en vrai. 3, ouais. T'as Aaron en 3, et après, tu vois, ils sont vachement proches avec Maloney et Crawford qui sont pas très loin. Et Colapinto aussi qui est pas trop loin. Alors, déjà, pour mon ballonnet, non. Crawford, non. Colamy Pinto, est-ce qu'il va remonter? Peut-être. Je pense qu'en vrai, les trois qu'on a à l'heure actuelle vont sûrement se challenger, à moins que vraiment ils aient une grosse perte de vitesse plus tard. Mais enfin, Aaron, il a montré, il est plus que solide. Pas être dans le top 3 ça serait, ça m'étonnerait grandement. Bortoleto, c'est pareil, mine de rien, il vient un peu de nulle... Enfin, je dis de nulle part, mais c'est pas le cas. Mais il montre aussi pas mal. Je pense que lui, ça sera un peu plus instable.
On verra. Ok. Je suis pas sûre qu'il soit dans le top 3, mais à mon avis, il sera pas non plus très loin si jamais il y est pas. Oui, Adjar, pour moi, j'ai envie de croire à sa victoire. Bah alors là, tu sais qu'il a quand même, je fais le calcul dans ma tête, 36 points d'avance quand même. C'est vraiment pas mal. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et puis c'est surtout quand on pense à son début de saison. Oui. C'est un retour, on va dire. Bah en fait, j'ai l'impression que lui, il a fait donc un début de saison compliqué, on va dire. Et j'ai l'impression que tu vois, il y a ce truc où il y a une inversion. Parce que, à l'inverse, Aaron, parce que ça a été son concurrent principal pendant un petit moment, donc on va les comparer les deux. Mais t'as Aaron qui a commencé et qui a très bien géré son début de saison. Adjar, ça a été l'inverse. Et là, en ce moment, bah, Aaron, il a un peu l'effet inverse. Il commence à avoir les problèmes mécaniques, on l'a vu ce week-end. À faire aussi 2-3 erreurs, c'est un rookie, voilà. Et du coup, bah, lui, Isaac, il prend le contre-pied et lui, à l'inverse, ça monte dans l'autre sens. Donc il y a un peu un partage de saison entre les deux. Ouais, totalement. Et puis je pense aussi, et je pense que ce que j'apprécie le plus chez Adjar, c'est que Adjar, lui, se nourrit de ses défaites, si je peux dire ça comme ça. Ça va tellement lui donner une rage et enfin vraiment on revoit Verstappen dans Adjar. Hein. 100% Lui, ça le nourrit, ça lui donne cette niaque que parfois là où d'autres pilotes vont être affectés, ils vont, je dirais pas baisser les bras, mais ça va être beaucoup plus compliqué dans le mental. Oui, ils auront plus de mal à gérer les émotions liées au problème ou à la défaite. C'est ça. Mais donc aussi, Isaac, je sais pas pourquoi je vais l'appeler Isaac. Isaac, il a quand même, c'est vrai que comme tu l'as dit, sa troisième saison. Donc tu as 3 saisons dans les pattes. En plus, plutôt en fond de grille. Donc il a subi sa saison, en tout cas l'année dernière. Donc ça l'a certainement forgé. Et je pense qu'il a le caractère qui est aussi associé à ça, quoi. Ben, l'année dernière, surtout, en fait, ce qu'il y avait avec Isaac, c'est que il faisait des belles courses, mais souvent c'était son équipe ou la stratégie qui le mettait dedans. En fait, il se met toujours... Enfin, on le voit, on le voyait venir devant, jusqu'à ce que... En fait, c'était ça le qui était horrible avec lui, c'est que... Et c'est le pire en plus. Ah, mais C'est oui. la pire situation. Alors, je sais pas si j'ai des bons souvenirs, mais là, je sais pas pourquoi j'ai cette image d'un pit stop complètement raté qui lui avait coûté vraiment un top 5, je crois. Hein. Donc, ouais, non, franchement, c'est ça. Ou alors aussi des mauvais calls sur les pneus. Enfin, c'était complexe, quoi. Les joies des teams, des équipes. Ouais, Donc, c'est du coup, ça. pour toi, c'est top 1. Fin de saison. Top 1. Ouais, tellement. Et puis même quand on regarde, on va dire, le début de saison de tout le monde, une inversion de la tendance serait compliquée, je dirais. Tu vois, par exemple, je vois pas un Antonelli revenir très haut, même si je pense qu'il va revenir peut-être avec une meilleure compréhension de Préma. Birman, non. Non, non. Il est trop loin. Martins, impossible. Trop loin aussi, ouais. Voilà. Colapinto, peut-être. Colapinto, pourquoi pas. Pour moi, c'est Adjar. On aura quand même 2 vainqueurs français d'affilée. Comme quoi. Mais on a des très très bons Français. Hein. Ouais. Les talents français sont bons. Mais c'est bien, parce que peut-être que ça peut aider aussi à mettre en avant le sport auto français. Parce que c'est vrai qu'à défaut d'avoir des victoires en F1, parce que c'est très compliqué, et on peut pas leur en vouloir, hein, là c'est pas de leur fait à eux. Mais c'est vrai que du coup, la F2, ça... la F2, ça permet de un petit peu rééquilibrer la vision du sport auto, quoi. Et alors là, c'est plus compliqué parce que j'ai vu que les teams sont vachement serrés. Les premières teams en F2. Est-ce que tu penses qu'il y en a une qui va gagner plus qu'une autre? Parce que tu vois, les 2 premières ont le même score, hein, actuellement. Ouais, c'est quoi? C'est Hightech et... Même pas, c'est Campos, forcément, du coup. Campos, et Invicta. Et Invicta. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je pense que ça va suivre peut-être le champion. Quand je pense aux deuxièmes pilotes, on va dire, qui sont aux côtés de Adjar et du coup de Bortoleto, je dirais que ça se suit. Peut-être que Invicta va être un peu plus dans le mal. Pushmaini, bon, c'est un peu moins stable. Oui, c'est-à-dire variable, oui. Voilà. Donc ouais, peut-être Campos. Ok. Peut-être Campos. Allez, Isaac et Campos alors. On verra ça du coup à la fin de saison. Bon bah génial. Est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter sur la F2, sur ce qu'on a dit, ou tu penses qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet, ta question? Ouais, je pense qu'on a fait le sujet. Hein. Ouais, je pense qu'on a vu pas mal de choses. On a fait un peu des liens avec d'autres trucs, donc trop cool. Écoute, merci. Merci à Alpha de m'avoir reçu. Non, mais avec grand plaisir. C'était vraiment trop bien. Je trouvais que la conversation était hyper riche. Pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, peu importe, je mettrai en barre d'infos les liens des réseaux
du coup de Clémence, alias Premier Virage, donc qui est sur, tu me dis si il y a autre chose, hein, mais donc Instagram, TikTok, YouTube aussi, tu as fait 2 vidéos sur YouTube aussi, et tu vas certainement en arriver d'autres. Donc faut la suivre sur YouTube aussi, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, et sur Threads aussi, on voit aussi pas mal, voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans les descriptions, comme ça vous pourrez aller checker tout ça. Et puis voilà, merci encore à toi. Merci. Et puis moi, je vous dis à toutes les personnes qui nous écoutent, on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut. Salut.